Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau de la finance personnelle, un outil vraiment essentiel, le plan d'épargne en action, le fameux PEA. Et pour commencer, j'ai une question. Est-ce que l'on connaît vraiment l'arme d'investissement qui est, de loin, la plus sous-estimée en France? Eh bien, il s'agit justement du plan d'épargne en action. C'est un dispositif qui a été créé par l'État avec une idée très claire en tête, nous inciter à investir dans les entreprises. Et pour ça, il offre un cadre fiscal vraiment avantageux. Mais le paradoxe, c'est qu'il reste encore super méconnu et donc sous-utilisé. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que le PEA, c'est avant tout une arme fiscale. C'est sa raison d'être. Il a été pensé pour une seule chose, vraiment optimiser la fiscalité de nos investissements, mais attention, sur le long terme. Pour la petite histoire, quand il a été créé, c'était en 1992. L'objectif, c'était de démocratiser tout ça, de pousser ce qu'on appelle l'actionnariat populaire. En gros, l'idée, c'était de dire « Hey, l'épargne des gens peut servir à financer l'économie réelle, nos entreprises. » Ok, maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va parler de l'avantage qui change absolument tout. On va voir comment un simple chiffre, une différence de taux d'imposition, peut complètement transformer la manière dont on se construit un patrimoine. Alors voilà, regardons les chiffres bruts. D'un côté, le PEA. Après 5 ans, les gains sont taxés à 17,2%. Ça, ce sont juste les prélèvements sociaux. De l'autre côté, un compte titre classique où on se prend la fameuse flat tax de 30%. Faites le calcul. L'écart, c'est 12,8 points de pourcentage. C'est juste énorme. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Imaginons un gain de 50 000 euros. Sur un compte titre, hop, 15 000 euros partent en impôts. Avec un PEA qui a plus de 5 ans, ce chiffre tombe à 8 600 euros. La différence, c'est 6 400 euros. Et cet argent, il ne part pas dans les caisses de l'État. Non, il reste là, sur le compte, à travailler, à générer encore plus de gains. Et c'est là que toute la magie opère. Ce n'est pas juste une économie qu'on fait une fois. C'est la fameuse puissance des intérêts composés, mais en version turbo, grâce à l'avantage fiscal. Chaque euro d'impôt qu'on ne paye pas, il se met au travail lui aussi et il génère ses propres petits. Et avec le temps, cet effet devient spectaculaire. Imaginez, on met 300 euros par mois avec un rendement de 6%. Au bout de 20 ans, l'écart de capital entre le PEA et le compte titre est déjà de 7 000 euros. C'est pas mal. Mais attendez, au bout de 30 ans, cet écart explose. On parle de 22 000 euros. C'est la preuve par A plus B, plus on a le temps devant soi, plus l'avantage du PEA est écrasé. Bon, maintenant, on va s'attaquer aux idées reçues. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le PEA, des trucs qui font peur et qui sont souvent complètement faux. Allez, on sépare le mythe de la réalité. Le premier mythe, le grand classique, le PEA, c'est risqué. Alors là, attention, il faut vraiment comprendre un truc essentiel, la différence entre l'enveloppe et ce qu'il y a dedans. Le PEA, c'est juste la boîte, une boîte avec des avantages fiscaux. La boîte elle-même, elle n'est pas risquée. Le risque, il vient de ce qu'on décide de mettre dans la boîte. Des actions, des fonds, des ETF.